Ça fait qu'on est dimanche le 24 mai. On est dimanche le 24 mai. On continue le thème Nos richesses en Jésus-Christ. On est rendu à la 17e partie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, mais il y a beaucoup de choses à regarder au sujet des richesses de Jésus-Christ. Et avant de commencer, je vais dire un mot de prière. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce temps béni que tu nous donnes en ta présence. Et Seigneur, merci parce que tu prends soin de nos vies. J'entends les partages et Seigneur, tu es vivant. C'est des grands miracles que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur de nous encourager. Et maintenant, oui, on veut continuer notre culte en regardant ce que tu veux nous dire dans ta parole. Merci Seigneur Jésus de ton encouragement, de ton aide pour nos vies. Et prends soin Seigneur des enfants à l'école du dimanche. Et Seigneur, pourvois aussi pour de l'aide pour moniteurs, monitrices. Aussi pour après-midi qu'on va discuter pour les jeunes, comment on pourrait les aider dans leur vie. Et prends soin de nos frères et sœurs en Haïti. Merci Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Amen. Ça fait que le thème de ce matin, c'est « Jésus me défend devant le Père ». Jésus, il me défend devant le Père. Mais pourquoi est-ce que Jésus veut me défendre devant le Père? Il est question ici, dans ce qu'on va parler, il est question de termes juridiques, c'est-à-dire la cour, le palais de justice, le juge, l'avocat, l'infraction, l'accusation, la sentence ou l'acquittement. Il va être question de ça, parce que Jésus veut nous défendre devant le Père. Et tu sais quoi? Vous savez quoi? On est tous coupables. Ça, c'est la première chose qu'il faut se rendre compte. On est tous coupables. Les preuves de notre culpabilité sont irréfutables. Je vous donne un exemple. Imagine qu'après une partie de hockey, j'en viens encore au hockey, évidemment. Imagine qu'après une partie de hockey au Centre Bell, t'es dehors avec la foule, et là, avec quelques-uns, tu te mets à péter des vitrines et voler du stock dans les bijouteries, dans les magasins. Et là, c'est la folie qui s'empare d'un peu tout le monde. Et tu as cassé des vitres, tu as volé du stock. Tu as été filmé parce que tout le monde on ça. Tu as été filmé par beaucoup de monde. Et là, tu te retrouves sur Facebook. Des dizaines de personnes t'ont filmé. Les preuves sont irréfutables. Tu passes à la cour. Le juge délibère vite, coupable. Tu ne peux pas t'en sortir. Trop de caméras t'ont filmé. Voici ce que dit le juge suprême au ciel. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ensemble, tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Coupable. Est-ce que ces versets décrivent seulement le cœur des non-croyants, mais aussi le cœur des croyants, des chrétiens? Quand je sonde mon cœur, quand tu sondes ton cœur, dans la semaine qu'on vient de passer, tout ce que nos cœurs ont convoité durant la semaine, tout ce que nos cœurs ont méprisé, toutes les paroles blessantes qu'on a prononcées, toutes les actions secrètes non permises, tous nos péchés, en action ou en pensée,
le juge suprême n'a pas d'autre choix que de nous donner une juste sentence. Dans Ézéchiel, c'est écrit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Pas juste au cimetière, éternellement. Mais heureusement que le meilleur avocat de tout l'univers se présente à la cour céleste. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits-enfants, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est ton avocat à condition que tu lui as demandé d'être ton avocat. Jésus n'est pas l'avocat des 9 milliards d'individus sur la planète. Non. Jésus est ton avocat à condition que tu lui as demandé d'être ton avocat. Sinon, il n'est pas ton avocat. Et tu n'as pas d'avocat devant le juge suprême. Tu as seulement ton accusateur, Satan. Lui, il est présent, Satan. Si tu n'as pas d'avocat. Est-ce que Jésus est ton avocat? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Pour moi-même, je peux dire, merci Seigneur Jésus, mon avocat, de me défendre devant le juge suprême. Dans ces deux versets, l'apôtre Jean nous pousse, nous incite à ne pas pécher. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des enfants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Oui, Jésus est mon avocat, le meilleur de l'univers. Ça ne me donne pas la raison de pécher, loin de là, j'ai le meilleur avocat de l'univers. Peu importe ce que je vais faire de mal dans ma vie, il n'y a pas de problème. Il va me défendre, il va gagner ma cause. Il l'a promis. Si c'est ta façon de réfléchir, tu es pas mal dans le champ. Beaucoup. Deuxième épître aux Corinthiens. Il est mort pour tous, afin que les vivants, ça c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ces deux versets-là, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, c'est un bon test, un très bon test pour savoir si tu es chrétien ou non. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment un chrétien ou une chrétienne? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien? On pourrait énumérer un paquet de critères, c'est quoi un chrétien? Mais il y en a un critère, parmi plusieurs, j'en cite un. C'est quelqu'un qui, à chaque jour, regrette ses péchés. C'est quelqu'un qui éprouve des remords de conscience de ses péchés. C'est quelqu'un qui voudrait arrêter de pécher. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus est mort pour ses péchés. Jésus est mort pour tes péchés, puis toi, tu fais des péchés. Mais il est mort pour tes péchés. Qu'est-ce que je fais là? Il est mort pour mes péchés, puis je continue.
C'est ça un chrétien. Un chrétien, ça réfléchit comme ça. Si tu ne réfléchis pas comme ça, il y a une grosse lumière rouge qui doit s'allumer dans ton âme. Si tu ne regrettes pas tes péchés, si à chaque jour, régulièrement, tu n'as pas de remords de conscience, ça pourrait vouloir dire que tu n'es pas chrétien. C'est à toi à gérer la réponse. C'est pas à moi. Vous comprenez quelle est l'intention de l'apôtre Jean? On regarde le verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le chrétien peut et doit dans sa vie s'éloigner du péché. Le chrétien peut et doit dans sa vie s'éloigner du péché, mais puisqu'on n'est pas arrivé au ciel, c'est inévitable, on va commettre encore des péchés. On est loin d'être parfait. C'est là qu'intervient notre avocat personnel, le meilleur avocat de l'univers, et il nous défend gratuitement. Il a tout payé. Et le vrai chrétien va confesser à Dieu ses péchés avec regret et le désir de ne pas recommencer. Parce que c'est l'expression de sa nouvelle nature que Dieu a placée en lui quand il a cru à son Sauveur. Le chrétien, il s'est converti, il a cru à son Sauveur, il est mort pour mes péchés. Dieu me donne une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, on devient nouveau. C'est écrit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est tiré de l'Ancien Testament. Jésus va venir 500-600 ans après Ézéchiel. Mais déjà, c'était annoncé, ça va être quoi un chrétien? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai de vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. C'est ça un chrétien. C'est pas quelqu'un de religieux qui rentre dans une bâtisse, il s'assoit, il s'assit, s'assoit, assis. Alors, il chante, il écoute le message, il s'en retourne à la maison. C'est pas ça un chrétien. Ça, c'est un religieux. C'est quelqu'un de religieux. C'est ça, un chrétien. C'est quelqu'un qui a un cœur nouveau, un esprit nouveau, et qui il suit les prescriptions, il observe, il met en pratique. Évidemment, pas complètement, comme j'ai dit. On est encore des pécheurs. Mais c'est ça, un chrétien. C'est ce qui se passe dans son cœur. Quand il pêche, il ne va pas abuser de la grâce de Dieu en se roulant encore dans le péché. Il ne peut pas faire ça. C'est contre nature. Le Saint-Esprit vit en lui. C'est exactement ce que Paul explique dans l'Épître aux Romains. C'est assez long, mais je l'ai quand même mis à l'écran. Romains 6, versets 15 à 23. L'apôtre Paul explique ça, cette notion-là. C'est quoi un chrétien? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, comme j'expliquais tout à l'heure? Jésus m'a sauvé. Ah, c'est merveilleux. C'est mon avocat personnel, il va me défendre. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, dans le péché? Non. Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ça c'est le diable, soit de l'obéissance. L'obéissance. Pourquoi tu es obéissant? Parce que Dieu te donne la capacité, la force d'être obéissant. Avant d'être chrétien, tu n'es pas obéissant à Dieu. Tu es un enfant de colère. Mais maintenant, tu te convertis, Dieu, de plus en plus, il te rend obéissant. De jour en jour, d'année en année.
soit obéissant, qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, de Satan, quand je n'étais pas chrétien, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. L'Évangile, Jésus mort, crucifié pour tes péchés. Crois à ça, tu as la vie éternelle. Libéré du péché, maintenant. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Tu n'es plus capable autrement dit, c'est juste le bien que tu voudrais faire. Tu veux faire juste le bien dans ta vie. Puis quand tu fais le mal, comme dit l'apôtre Paul, là, t'es mal dans ta peau. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, c'est le chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien, ben voyons donc. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Voyons donc. J'ai une vie à vivre, puis je la vis ma vie. Puis, gars, j'ai pas tué personne. C'est pas un raisonnement chrétien, ça. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ça c'est quand on n'était pas chrétien. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification, c'est-à-dire de plus en plus saints devant Dieu, car lorsque vous étiez esclaves du péché, quand on n'était pas chrétien, vous étiez libres à l'égard de la justice. On s'en foutait de la loi de Dieu. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, devenu chrétien, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'es pas chrétien, c'est l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est quand on se convertit. La vie éternelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un bon test pour savoir si tu es chrétien ou non. C'est à toi de tirer tes conclusions. Moi, je suis là, ma job, c'est de te mettre les choses devant tes oreilles, devant tes yeux, et tu analyses. Si présentement tu doutes de ton salut, c'est très bon que tu réfléchisses dans ce sens-là. On pourrait se rencontrer, peut en parler dans un autre moment. Appelle-moi. On peut donner un rendez-vous, puis là, on va décortiquer cette affaire-là un peu mieux. Mais tu dois éclaircir ça avant de mourir. C'est la date limite, la mort. Après ça, oublie ça. Tu ne peux plus changer de trac. Un vrai chrétien consacré à Dieu va pécher tous les jours. Oui, tous les jours. Malgré ça, il va continuer à confesser ses péchés et à rechercher la sainteté dans sa vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit cette façon-là d'être, de se tourner vers Dieu, de demander pardon. Oui, les chrétiens ont un super avocat, le meilleur de l'univers, Jésus. Et en plus d'être avocat, Jésus, grande nouvelle, c'est lui le juge en plus. L'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 22 et 26 et 27. De plus, le Père ne juge personne, c'est Jésus qui parle. Mais il a remis tout jugement au Fils. Tout jugement au Fils. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus, c'est aussi le juge. Et en plus d'être notre avocat et notre juge, il est aussi victime expiatoire pour nos péchés. Toujours dans notre verset du début, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce terme-là, victime expiatoire? Quand on fait des péchés, notre avocat de la défense nous défend. Et notre juge déclare la sentence que nous devrions purger
Mais Jésus a déjà payé la sentence. Il a déjà subi la sentence par son sacrifice. Jésus est devenu un substitut. Il nous a remplacés. Ça doit être Dieu qui t'appelle. J'ai oublié parler, vous savez. Pas de problème. Je suis vraiment concentrée. C'est pas grave. Oui, m'essayer de parler, là. C'est bizarre qu'il a sonné exactement à ce moment-là. À ta place, je réfléchirais. On continue. Désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Jésus, c'est notre substitut. Il a pris notre place. Il a reçu la punition à notre place. Jésus, notre substitut, victime expiatoire. On sait c'est quoi victime. On sait c'est quoi victime. Hein? Une proie, celui qui subit quelque chose, malgré son consentement. Un piéton a été victime d'un accident de la circulation. Le gars, il marche dans la rue, il y a un char, il rentre dedans. Bam! C'est ça une victime. On sait moins c'est quoi le mot expiatoire. Et le mot expiatoire, c'est le même mot que apaisement. Ou le mot satisfaction. C'est ça le mot expiatoire. Imagine, encore une autre histoire, imagine que ton voisin d'en face, il garoche une roche dans ta vitre de salon, il pète ta vitre de salon. Tu sors dehors en colère après lui, évidemment. Mais là, moi, j'arrive sur l'entrefaite, et là, j'appelle Nord Cristal. Nord Cristal, voudriez-vous, s'il vous plaît, venir changer la vitre de mon ami qui a été brisée? Et je paye la facture. Et là, tu m'entends téléphoner, puis tu m'entends dire ça à Nord Cristal. Qu'est-ce qui se passe? Ta colère est apaisée. C'est le mot expiation. Parce que j'ai payé la faute. Jésus, victime expiatoire, a complètement détourné la colère de Dieu destinée vers nous. Dieu a détourné la colère de Dieu. Jésus a détourné la colère de Dieu. Il l'a tourné vers lui, à la croix. Jésus a payé la dette de nos péchés. La colère de Dieu est apaisée, expiatoire. Dans le désert, il y avait le tabernacle. Les Juifs sortent d'Égypte. Et là, les 40 années qui vont suivre, ils vont tourner en rond dans le désert. Mais Dieu ne les laisse pas mourir, et Dieu va pourvoir la nourriture et de l'eau. Et là, Dieu va dire à Moïse, vous allez construire le tabernacle, c'est-à-dire l'endroit de la demeure de Dieu, une genre de tente assez compliqué à construire. On voit ça dans le Lévitique, je pense. Et dans le désert, le tabernacle, et plus tard, ça va être le temple à Jérusalem, quand que finalement ils vont rentrer dans la terre promise, Dieu va leur montrer comment construire le temple, c'est Salomon qui va le construire. Et dans le temple, il y avait le propitiatoire, un autre mot bizarre. Propitiatoire, ça c'est l'arche de l'Alliance. Tout ça, c'est l'arche de l'Alliance. Là-dedans, il y a les 10 commandements que Moïse avait reçus de Dieu. Il y a la manne, le pain qui était descendu du ciel. Il y a le bâton d'Aaron. Je ne me rappelle plus s'il y avait d'autres choses. En tout cas, il y avait ces 3 affaires-là. Et sur le dessus, un couvert avec 2 chérubins. Ça, le couvert, c'est ça le propitiatoire. C'est le couvert, le propitiatoire. Qui veut dire rendre propice, ou favorable, ou convenable. C'est ça que veut dire le propitiatoire. Ça veut dire aussi expiatoire, c'est toujours dans la même racine de mots. Le couvert de l'arche de l'Alliance, c'est là que
se trouvait, le couvert il était placé évidemment sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nuée de l'Éternel, la présence de Dieu venait, puis dans l'arche, sous le propitiatoire, il y avait les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements. Donc, le propitiatoire, il est entre la présence de Dieu sous une forme de nuée et les 10 commandements. Le propitiatoire, il est entre les deux. Les sacrificateurs aspergeaient de sang. Tout ça était aspergé de sang. Le sang qui venait des sacrifices, les animaux qui étaient immolés, le sang coulait, et là, les sacrificateurs aspergeaient le propitiatoire avec le sang des animaux sacrifiés. C'est là que l'expiation des péchés avait lieu. C'est à ce moment-là. Le sang des sacrifices rendait Dieu propice, favorable, convenable aux humains, aux Juifs. Le sang des sacrifices calmait Dieu dans sa colère. Et on peut lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, c'est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ça l'annonce qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va venir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir ça. Je suis venu pour l'accomplir. C'est Jésus qui va accomplir ça. Et dans Hébreu, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire la grâce, le Nouveau Testament. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Quand Jésus est mort crucifié à la croix, il venait d'accomplir le sang versé sur le propitiatoire, son sang. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que nos péchés sont enlevés. Ça veut dire que la présence de Dieu pouvait nous rencontrer personnellement. Et à partir de ce moment-là, les 10 commandements, on pouvait les accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, Jésus s'est présenté, on voit la suite, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec du sang des boucs et des veaux, et non pas le sanctuaire de l'Ancien Testament, parce que plus grand et parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus s'est présenté devant le sanctuaire céleste. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, comme dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, un rachat. Il a racheté notre âme. En même temps, Jésus a pris toute notre culpabilité, en même temps, qui a enlevé nos péchés. Il a enlevé tout sentiment de se sentir coupable. La mort de Jésus-Christ à la croix a satisfait les exigences de la justice de Dieu et a apaisé sa sainte colère contre nous. La mort de Jésus-Christ, c'est ça que ça a fait. On voit bien le mot expiation par un autre mot, apaiser, dans la parabole du pharisien et du publicain dans l'évangile de Luc. Vous l'avez probablement déjà lu, le pharisien, c'est un prêtre, un juif, il se présente au temple. « Oh Dieu, je suis vraiment un bon citoyen, je respecte tes lois et je jeûne 3 fois par semaine. » Le publicain, lui, la tête en bas, la tête baissée, il n'osait même pas se présenter devant Dieu, coupable devant Dieu de ses péchés. Et on lit dans Luc 18-13, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Sois apaisé. » Victime expiatoire, apaisé. Propitiatoire, apaisé.
Sois apaisé envers moi, pécheur. Ne laisse pas la culpabilité t'abattre et te déprimer quand tu pêches. Repens-toi et confesse rapidement ton péché. Crois que Jésus est ton sacrifice expiatoire et qu'il parle au Père pour ta défense. Jésus assure ton plein pardon et ton acquittement devant la cour de justice de Dieu. Ensuite, remercie et loue Dieu pour le sang de Jésus qui continue de te laver et de te défendre chaque jour devant le juge suprême. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Rejette la voix du diable, de la condamnation et de la culpabilité. Écoute plutôt la voix de Dieu qui te délivre de la condamnation et de la culpabilité. Goûte la joie d'être réconcilié avec Dieu grâce à ton avocat, Jésus. Mais pour ça, il faut qu'il soit ton avocat. Quand quelqu'un pêche contre toi, bon, toi, quand tu pêches devant Dieu, tu lui demandes pardon. Mais quand quelqu'un pêche contre toi, dépêche-toi de déverser sur lui, pas ta colère, mais l'amour que Dieu réserve à ceux qui ne le méritent pas. Je répète ça. Quand quelqu'un pêche contre toi, dépêche-toi de déverser sur lui l'amour que Dieu réserve à ceux qui ne le méritent pas. Rappelle-toi quand quelqu'un pêche contre toi. Rappelle-toi que Jésus demande de pardonner 70 fois 7 fois à celui qui pêche contre nous. Rappelle-toi que Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Rappelle-toi que Jésus dit aussi « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce verset-là ne veut pas dire que si on ne pardonne pas, on perd notre salut. Non, ça ne veut pas dire ça. Le verset veut dire, le verset, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le verset veut dire, parce que tu es chrétien, Dieu va te donner la possibilité, la force, la capacité de pardonner. C'est un test, encore une fois. Évidemment que ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre un certain temps à pardonner, pour arriver à pardonner. Mais celui qui a été complètement pardonné de ses péchés par Dieu, il va comprendre qu'il doit lui aussi pardonner aux autres, comme il a été lui-même pardonné par Dieu. Donc, le thème de ce matin, Jésus me défend devant le Père. Moi qui suis coupable, je suis pardonné de tous mes péchés, passé, présent, futur. Quelle belle richesse en Jésus-Christ d'être pardonné. Et je souhaite que tout le monde ici a été pardonné de ses péchés. Je souhaite que tout le monde ici a cru en Jésus mort, ressuscité pour donner la vie éternelle. C'est mon désir. Pour goûter au pardon merveilleux, l'avocat exceptionnel que nous avons devant Dieu qui nous défend et qui gagne sa cause. On va prier. Merci Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es notre avocat. Merci aussi que tu es la victime expiatoire, que tu as été à la croix, volontairement, sachant que c'était la seule façon pour nous d'être pardonnés de nos péchés et d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Et Seigneur, si quelqu'un ici ne te connaît pas, Seigneur, parle à cette personne pour que plusieurs deviennent
pardonnés de leurs péchés, enfants de Dieu, nés de nouveau. Merci Seigneur Jésus de ta parole. Tu pardonnes nos péchés. Merci Seigneur. Amen.